Allez, c'est parti pour le dernier numéro de la semaine. EducSoir, votre tranche vespérale qui vous donne les informations certifiées, madame, messieurs. Vous nous suivez de partout, vous faites bien. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous recevons pour vous, dans la rubrique invitée, Jessica Ntumba, écrivaine congolaise, avec elle nous allons parler de l'intelligence artificielle, son impact dans la littérature congolaise. Et puis, nous allons aussi parler de son ouvrage « L'absence d'une mère » paru en 2021. On prend cette petite transition. On revient pour vous présenter l'invité de ce soir. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Alors, nous sommes revenus sur ce plateau pour prendre notre invité, Jessica Ntumba, écrivaine, avec elle nous parlons de l'intelligence artificielle, son impact, quid de son impact dans la littérature congolaise. Jessica Ntumba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jérès et merci beaucoup de me recevoir sur ce beau plateau d'Edic TV. En forme. Très en forme. Voilà, vous êtes jeune, vous êtes écrivaine, vous êtes... qui d'autre? Juriste en formation, je suis étudiante à l'université de Kinshasa. Quelle promotion? Master 1. Master 1. DIPA. Et puis, Master 1, c'est l'ancien, dans l'ancienne appellation, c'est L1. Disons L1. L1. Ouais, Okay. L1 pour faire comprendre un peu, mais c'est pas le même système, hein. C'est ça qu'il ne faut pas L1. Mais bon, pour faire comprendre, on peut dire c'est pas le même L1. système, mais dans les contenus, c'est la même matière. Bon, c'est pas la même matière. Bon, disons que le cours n'a pas changé, mais le programme a changé. Et parce que là, maintenant, en master, on ne prend plus de cours qu'on avait avec l'ancien système. Donc, le cours a un peu changé, le système a un peu changé. Merci beaucoup. On parle pas de ça. Mais également, s'il faut que j'ajoute ministre de la Justice à l'université de Kinshasa, la coordination. Ok. Je viens d'être nommé ministre de la Justice. Depuis quand déjà? Il y a là 2 semaines. 2 semaines depuis ma nomination. 1 à 2 semaines. Ouais. Vous êtes toujours CP? Non, je suis plus CP. Ah, ça se passe bien avec vos nouvelles fonctions? Oui, ça se passe très bien. Ok. En vous nommant ministre de la Justice, la coordination attend quoi de vous? Bon, déjà que je suis ministre de la Justice, ça veut dire qu'il faut que je prenne la justice des étudiants. Oui. Il faut vraiment que le droit, les fondamentaux des étudiants soient mis en lumière. Okay. Donc, il faut prôner la justice au sein de l'université et c'est ce qu'on fera. Donc, veiller sur les coupages, tricheries. Bien sûr, veiller sur les injustices, tous les harcèlements que souvent... Les points sexuellement transmissibles. Les points sexuellement transmissibles. Donc, déjà, il faut en fait emmener
amener l'étudiant à se sentir à l'aise. Vous avez le moyen pour combattre ces systèmes? Bien sûr, parce que puisque nous sommes déjà soutenus par la hiérarchie, bien sûr, donc nous sommes déjà soutenus par eux, et aussi que nous avons un projet qu'on a mis en place, Justice Nakampa. Okay. Donc c'est déjà un projet qui va mettre en place une cellule qui va permettre à ce que chaque étudiant, donc s'il pense que son droit a été violé, de pouvoir venir à la cellule, et la cellule va aider l'étudiant ou l'étudiante auquel son droit a été violé à pouvoir retrouver justice. Donc c'est notre devoir d'accompagner chaque étudiant dans la procédure, parce que très souvent les étudiants, ils sont malmenés, mais ils ne savent pas comment, hein. Ils ne savent pas, même chez nous en droit. Merci beaucoup Jessica, on va parler thématique. Okay. On va demander à la régie de nous balancer déjà la thématique. On va parler intelligence artificielle, quid de son impact dans la littérature congolaise. Okay. Que comprenez-vous du concept intelligence artificielle? Que comprenez-vous? Bon, déjà, l'intelligence artificielle, c'est un système informatique. Il faut d'abord le dire d'emblée. Okay. C'est un système informatique, et aussi c'est un robot. C'est un robot qui aujourd'hui réalise des tâches que devrait normalement réaliser l'humain. Okay. Aujourd'hui, l'IA, par exemple, peut faire des corrections. L'IA aujourd'hui peut calculer. L'IA aujourd'hui peut faire, en tout cas, peut traduire même, puisqu'on parle de littérature, peut traduire des œuvres littéraires. Donc ça veut dire que c'est un système informatique créé par l'humain, bien sûr, mais qui a pour rôle de faire certaines tâches que devrait faire l'humain, mais aujourd'hui c'est le robot qui le fait, donc c'est très bien. Ok, on reste dans la littérature RD congolaise. Vous êtes écrivaine. Quand vous regardez comment est-ce que les choses se passent, à première vue, vous dites quoi directement? Sur tout le plan? Oui. Dans la publication, la vente, et voilà, donc tout. Prenez un peu de tout. Ok. Alors, sur tout le plan, je vais d'abord commencer par ce qui marche déjà. Oui. Ce qui marche, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une population qui lit. Contrairement à ce qu'on dit, contrairement à ce qui s'est dit toujours que la population congolaise ne lit presque pas, alors que c'est faux. Je fais pas mal de rencontres avec les élèves sur terrain. On voit qu'il y a quand même des passionnés, il y a des gens qui lisent. C'est vrai qu'il y a un grand travail à faire, à fournir, mettre vraiment à la disponibilité de la population, de jeunes surtout, le livre, chose qui n'est pas encore vraiment d'actualité. C'est vrai qu'on a Wallonie-Bruxelles qui est une bibliothèque, mais on n'a pas vraiment une prolifération de bibliothèques. Hein. Il faut le dire. Et la plupart de privés qui essaient un peu d'implanter des bibliothèques, ils finissent par le fermer parce que faute de moyens. Faute de moyens aussi. Les gens ne fréquentent pas trop. Non, ce n'est pas question de fréquentation, mais c'est plus question de moyens. Parce que mettre en place une librairie, ça demande de l'argent. Ça demande à ce qu'il faut renouveler le livre à tout moment. Et aussi, il faut payer le loyer. Si, par exemple, quelqu'un louait un bâtiment et tout. Donc, on demande à la régie de nous balancer la thématique. Continuez. Oui, c'est peut-être ça le grand problème. Et aussi, un autre problème qu'il faudrait y remédier, c'est surtout le point de la publication. Hein. Quand très souvent on voit de jeunes auteurs, quand ils publient l'œuvre, c'est vrai qu'au début, c'est vraiment une flamme, c'est la joie. Moi, je me rappelle, à mon époque aussi, c'était vraiment une joie et tout. Mais la grande tristesse, en fait, c'est juste après. Oui. Après la publication. On se dit, mais que devient l'auteur juste après sa publication? Ou encore, que devient l'œuvre juste après la publication? Est-ce qu'on peut dire que le pays ne vous accompagne pas? Non. Ça, en tout cas, il faut le dire, non. Parce qu'aujourd'hui, si je mourais, je ne pense pas qu'il y aurait encore des gens qui parleraient peut-être de romans. Peut-être des gens qui me connaissent, par exemple, peut-être. En tout cas, il faut espérer ça d'eux. Mais l'État, je ne pense même pas qu'il est au courant qu'il y a eu telle personne qui a publié ça. Pour que l'État soit au courant, il y a un certain nombre de choses qui doivent être prises en compte. Non, déjà que ce n'est pas à nous d'aider l'État, en fait. Voyez un peu. Déjà que c'est le ministère de la Culture, il est là pour ça, mais bon, je sais pas, j'ignore déjà leur plan d'action ou encore leur projet de l'année. Mais ce qui est vrai, sur ces points-là, personne ne dira le contraire. Et tant qu'écrivaine, vous vous retrouvez dans une structure ou dans
dans une corporation qui essaye de vous faciliter la tâche, essaye de vous accompagner. Vous êtes dans une structure quelconque? Oui, on fait partie des structures littéraires. Il y a les collectifs Envie d'écrire. J'étais d'ailleurs présidente les années précédentes et tout. Il y a également Écrivains du Congo qui est également une structure littéraire. Mais bon, tout ça, ce sont juste des idées des privés. Et un peu de personnes privées. Mais on aimerait vraiment que la tâche soit plus étatique. Voyez, ça serait beaucoup plus structuré que quand on part de privé. Alors, les ministères qui vous gèrent, le ministère de la Culture, il n'y a pas une structure, il n'y a pas une organisation qui gère les écrivains, qui gère, voilà. Bon, déjà, c'est ce que je suis en train de dire tantôt, que j'ignore déjà leur plan d'action, parce que jusque-là... Ça existe ou ça n'existe pas? Non, ça n'existe pas, sauf si je me trompe. Vous avez mené des recherches pour savoir si ça n'existe pas? Ça n'existe que des structures privées. Ok. Vous voyez, c'est ce que je viens de citer, l'Écrivain du Congo, et récemment, je viens de voir Union des écrivains du Congo. Tout ça, ce sont des écrivains. Vous êtes dans quoi? Écrivains du Congo et collectif Envie d'écrire et tout. Récemment aussi... collectif Envie d'écrire, il y a des lycrocomanes, il y a... Oui, lyricomanes. Lyricomanes, et puis voilà, j'ai pas fait une activité à... Voilà, donc c'est ça. Mais là-bas, il y a plus de slammers, non? Non, ce sont de slammers, mais également des écrivains. Des écrivains qui... des slammers qui sont également écrivains. Donc on est tous réunis. Autour de l'art, on essaye vraiment de faire revivre un peu l'art. Mais en vrai, c'est plus des privés qui sont vraiment... Des passionnés, on dirait. C'est quoi la différence que faites-vous entre la littérature avant l'avènement de l'IA et pendant l'IA? C'est quoi la différence? Ok, c'est une très belle question. Déjà, l'IA, je dirais que la venue de l'IA nous a aidés, étant qu'écrivain. Ça faut le dire. Je suis pas mal d'émissions de gens qui critiquent un peu l'IA, voient l'IA comme une sorte de menace. Mais en vrai, ça l'est pas, parce que l'IA aujourd'hui facilite surtout les jeunes écrivains, avec de fautes d'orthographe par exemple. Vous voyez, aujourd'hui, on n'a plus d'excuses à vouloir publier un texte ou encore avoir un éditeur avec un texte qui est rempli de fautes d'orthographe, encore mieux de petites fautes, des syntaxes ou encore de... Vous voyez un peu de quoi je vais parler. Et du coup, avec l'IA, on peut facilement corriger et apporter à un éditeur déjà un travail un peu, on va dire, beaucoup plus assidu. Et aujourd'hui, avec l'IA, on peut traduire des textes très facilement. Vous voyez, un peu des textes en anglais et tout, alors que avant, jadis, il fallait trouver de traducteurs. C'est vrai que du côté économique, il y a un peu le travail des traducteurs qui va un tout petit peu bouger, ça faut le dire, mais n'empêche, ça a quand même aidé, ça aide aujourd'hui les jeunes écrivains. Mais les côtés sombres, on va dire ça comme ça, de l'écriture après l'IA, c'est que si aujourd'hui la jeunesse n'est pas trop prudente, si on n'arrive pas trop à bien utiliser l'IA... C'est ça d'ailleurs, c'était ça d'ailleurs mon problème. Je vous suivais de près. Justement, parce que l'IA, c'est qu'un outil de travail. Voyez, donc ça incombe maintenant à l'humain de bien l'utiliser. Voyez, donc l'IA, aujourd'hui, si les jeunes écrivains que nous sommes, et que nous n'arrivons pas à bien utiliser l'IA, c'est là maintenant qu'on va tomber dans le gros problème. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut écrire déjà des vous rend des paresseux. Bon, attendez que je finisse ma question. Vous rend des paresseux, elle fait pratiquement tous les boulots. On a vu avec par mer, par air, vous avez vu un peu. Aujourd'hui, l'IA vous rend des paresseux. Bon, je ne dirais pas vraiment. Pour un écrivain qui se connaît, un écrivain sérieux, un écrivain très consciencieux, je ne pense pas qu'il laisserait le travail à l'IA. Déjà que l'IA ne fait pas tout le travail, ça faut le dire. Il fait le gros du travail. Bon, je ne sais même pas s'il faut appeler ça gros du travail, mais une chose est sûre, l'IA place des mots. Ça, il est très fort dans ça. Mais seul l'écrivain peut mettre l'âme entre les interlignes. Voyez, peu importe ce que l'IA peut faire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut taper sur chat. Ok, chat, écoute, écris-moi un roman, écris-moi une pièce de théâtre ou de la poésie rapidement. Vous verrez, vous lirez, vous voyez que non, les mots sont là, les mots sont tellement bien alignés.
mais il n'y a pas d'âme dans ce qu'Elia a fait. Et c'est ce qui, enfin ça en fait c'est la pire particularité de l'humain. Voyez, donc l'IA ne va en rien remplacer l'humain. Et puis l'IA ne va en rien rendre un écrivain paresseux. Si un écrivain s'est dit, bon écoute, je veux plus écrire, je veux laisser tout à l'IA. Et ça serait plus une œuvre littéraire. Vous voyez, vous verrez que ça serait du copier-coller. Parce que l'IA rassemble de mots par-ci, par-là et tout, mais l'originalité, ça reste pour un écrivain. Et pour ces personnes, je l'ai même lu sur Facebook, quelqu'un a dit attention avec les médecins de cette époque, des chats GPT. Ouais. Ils ont réussi en utilisant le chat GPT. Mais une fois devant le corps pour une intervention chirurgicale, c'est compliqué. Donc on peut dire aujourd'hui que la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas très compétitive dans le marché d'emploi à cause de la facilité que l'Internet accorde. Ça serait le cas si cette même jeunesse laisserait tout à la machine ou au robot de faire. Mais Jessica... Mais s'ils travaillent ensemble avec cette jeunesse, je ne pense pas qu'il y aurait un problème. Jessica, vous partagez le même point de vue que moi. Parce que même derrière cette machine, il y a un humain. Vous partagez le même point de vue que moi que le robot fait 80%. L'humain n'apporte que l'âme. C'est-à-dire le robot écrit l'intégralité du texte. L'homme ne vient que pour harmoniser. Mais quand déjà le robot réfléchir à ta place, écrire à ta place. Toi, tu ne viens que organiser. Tu fais 10%, 5%. Non, déjà tu deviens paresseux. Non, déjà que prenons les cas de la littérature. Oui. Pour que Chat puisse écrire un roman ou on va dire de la poésie, il faut que moi, Jess, je puisse dire à Chat, écoute, écris-moi tel roman, écris-moi sur telle thématique. Okay? Donc, Chat ne peut pas écrire un roman, mine de rien. Donc, ça part que de l'humain. On revient au même. Je ne sais pas si on dit la même chose. Quand vous demandez à Chat, écrivez-moi un roman, écrivez-moi un essai, écrivez-moi un livre, je ne sais quoi. Mais vous sollicitez une aide. L'aide que vous aux temps anciens, vous le fassiez seul à l'époque. Mais déjà, maintenant, vous tombez dans la paresse, vous tombez dans les conformismes, vous tombez dans... Voilà, vous ne faites plus rien de vos 10 doigts. C'est l'Internet qui travaille à votre place. C'est ça de la paresse que je parle. Ok, je comprends. Mais déjà là, on ne pourrait pas dire... Bon, déjà moi d'emblée, je n'encourage pas le jeune écrivain à pouvoir dire à Chat d'écrire le roman. Non, non. Parce que ça, c'est... peu importe ce que Chat pourrait écrire... Vous ne l'avez jamais utilisé? Non, moi je ne l'utilise pas pour que Chat écrit des romans, non, en tout cas non, mais je l'utilise pour des recherches. Je mène des recherches parce que déjà actuellement je ne me vois plus utiliser Google pour mener des recherches et tout ça, en tout cas je dois le dire. Chat m'aide beaucoup avec des recherches seulement, peut-être avec des mots et tout, mais pas vraiment écrire. Une fois je l'ai essayé, je dis écoute Chat, tu vas écrire... un roman, tu vas écrire un roman, je vais un peu essayer de voir ce que tu vas produire. Mais il dit un roman de combien de pages, un roman de, bon, je te donne 100 pages et tout. Mais tu vois que ce qu'il a produit, c'est bien. C'est ce que je disais tantôt. Tu proposes aussi la thématique. Oui, tu proposes la thématique. Tu proposes la thématique. Écoute, je veux que tu abordes sur la jeunesse, je veux que tu abordes ça. Tu lui donnes des idées, clés. Mais après, le retour n'est pas si satisfaisant que ça. Voyez, il manque d'âme, en fait, comme j'étais en train de le dire. Il manque un peu parce que l'IA n'a pas vécu la souffrance, déjà. L'IA, en fait, ne décrira pas avec certitude mes peurs, mes larmes, mes douleurs. Non, parce que c'est une machine. Voyez, il n'a pas de ressentis. Peu importe de mots, d'indices que moi je vais lui donner. Mais derrière l'IA, il y a l'humain. Justement, c'est ça. C'est l'humain qui travaille. Mais pour la littérature, la grande partie, en tout cas, du travail reste de l'humain. Peu importe l'avancée de la machine, peu importe l'avancée de l'IA, la littérature, elle restera pure et elle restera l'apanage de l'humain, de l'écrivain. Parce que déjà, à l'idée seulement de savoir que tel roman que je suis en train de lire, c'est une machine qui l'a écrit. Déjà, je me posais plein de questions. Je me disais, est-ce que vraiment je dois m'attendre à ressentir la même chose que quand j'ai lu Mbungar Sarr?
quand j'ai lu, on va dire, Fanatiki, Cave 72, ou quand j'ai lu Youssef Rad, non, ça sera vraiment pas, ça sera pas la même chose, en fait, avec, ou encore quand j'ai lu La plus secrète mémoire des hommes. Non, ça sera pas la même chose. Ça sera pas la même, parce que l'IA, lui, il rassemble le mot. Un peu. Ce qu'il fait, en fait, c'est bien bon, mais ça ne remplacera en rien l'humain. Et puis, ça ne rendra pas l'écrivain paresseux. En tout cas, un écrivain sérieux. Avez-vous déjà lu un roman, ou soit un livre, un essai, qu'un auteur a rédigé par le biais de l'IA? Non, je ne l'ai pas encore lu. En tout cas, ici au Congo, même si ça existe, est-ce que la personne va dire que non, c'est l'IA qui a rédigé pour moi? Bien sûr, on saura toujours. Hein. Il y a toujours une technique. Comment vous allez les détecter? Déjà un livre de 200 pages. On va le lire, on va le lire. Déjà que il aura 99% de chance pour ces livres de tomber dans le on va dire dans le plagiat. Voyez un peu. Donc ça sera vraiment du pur plagiat, parce que l'IA n'est pas originale quand il écrit. Voyez, donc seul l'humain peut inventer une routine. Voyez, donc on saura, parce que déjà faut aussi le souligner, quand l'IA, un texte écrit par l'IA, c'est un peu un texte qui est rempli, on va dire, dans la logique. Hein. Voyez, quand on voit le soleil, on dit que c'est le soleil. Quand un enfant pleure, c'est parce qu'il a mal. Alors que l'humain, quand il écrit, il a cette facilité, en fait, il a cette liberté de pouvoir contourner les choses. Un peu comme toi, tu es très libre. Quand tu écris tout et rien. Ok, je comprends. Oui, je suis très libre de choisir ma thématique à moi. Je suis très libre d'aborder mon sujet à moi. De toucher les mots sans vérifier la sensibilité. Sans, bon. En tout cas, vous êtes vous n'êtes plus libre. C'est le libertinage, en fait. Non, c'est pas du libertinage. Bon, peut-être que je dirais... c'est peut-être parce que nous sommes en Afrique. Bon, pas seulement en Afrique, parce que bon, au départ, moi, j'ai cru que c'était seulement un problème lié au continent. Mais quand j'ai parlé à une amie qui est en France, elle est française d'ailleurs, elle me dit non, Jess, t'inquiète pas, même ici aussi, il y a toujours cette façon de regarder un peu quand on aborde, enfin, quand on écrit comme toi tu écris là, c'est un peu, on regarde un peu tu sais que tu écris pas comme tout le monde, hein? Non, je ne suis pas le seul à me plaindre. C'est pas nouveau ce que je fais déjà. Je ne suis pas le seul à me plaindre. C'est pas nouveau ce que je fais. Je ne suis pas le seul à me plaindre. C'est pas nouveau. Je ne suis pas le seul à me plaindre. Bon, on va dire comme ça. D'accord, mais c'est pas nouveau ce que je fais. C'est un courant qui a déjà existé depuis très longtemps. La littérature érotique, ça a déjà existé depuis très longtemps. Ah, toi, tu te spécialises dans ça? Je dirais pas que je me spécialise, parce que... Mais si je vous ai lu 5 fois, 4 fois c'est ça. Non, mais il y a l'absence d'une mère. Il y a l'absence d'une mère que j'ai même publiée. Sur papier. Moi, je parle de vos publications sur Facebook. Oui. Bon, sur Facebook, vous devez savoir qu'un écrivain, c'est un artiste d'abord. Okay. Voyez, c'est vraiment un artiste. Et un artiste, on ne peut pas, au fait, lui priver sa liberté. Non, et encore moins un écrivain. Voyez. Un écrivain, quand vous lui dites, écoute, n'écris pas sinon tu meurs, écoute, les choix est clair, je préfère écrire, et puis ensuite, même si je sais qu'après je vais mourir, mais au moins je vais écrire. Voyez, donc il doit se sentir libre d'écrire. Et ça, c'est vraiment de l'art. Hein. C'est vraiment de l'art. Mais la plupart des gens, quand ils m'écrivent, ils veulent dire, écoute, ils font même des captures, je dis, ça, c'est de la poésie, en fait. C'est une façon d'exprimer l'amour. Rien d'autre que ça. Ah, ok. On va maintenant parler de votre ouvrage. L'absence d'une mère. Voilà, l'absence d'une mère. Jessica, en 2021, je vous ai suivi sur Télé 50, sur le plateau de Christopher Ochokoum. Vous avez parlé de cet ouvrage. Et aujourd'hui, 2021, 22, 23, 24, 25, 4 ans après. 4 ans après. 4 ans après, je ne suis pas fort en mathématiques, comprenez. 4 ans après, on parle de cet ouvrage. J'ai vu que le design a changé. Hein? Oui. Donc, vous avez mis beaucoup d'argent, vous avez vendu beaucoup d'exemplaires. C'est Mikanda, la maison d'édition. Ok. C'est déjà un ouvrage de combien de pages? 121, je pense. Voilà, c'est un ouvrage de 121 pages. Il n'y a qu'une seule thématique. L'absence d'une mère, oui. Jessica, l'absence d'une mère. L'ouvrage parle de quoi exactement? Pour celui qui tombe à première vue, touche l'ouvrage pour la première fois. L'ouvrage parle de quoi?
Déjà, je pense que je prêterai le mot d'un écrivain, que j'oublie le nom, qu'on ne peut pas demander à l'auteur on va dire, de résumer son œuvre. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas un écrivain. Oui, je sais. Moi, je fais mon rôle de poser des questions. Justement, je sais, mais après le réponse, c'est à moi de donner, Okay. C'est à moi de répondre et tout. Après, c'est vraiment compliqué de résumer l'œuvre, mais bon, si je peux le faire quand même, puisque nous sommes sur votre plateau, je dirais que c'est un roman. Bon, déjà, quelqu'un qui tombe sur ça, je lui dirais, vas-y, lis d'abord. Lis et puis comprends ce que j'ai écrit. C'est un peu ce que vous m'avez dit en 2021. Oui, voilà. Vous voyez que je reste fidèle à moi-même. Donc, il faut d'abord lire. Vous lisez. Mais et celui puis, qui vous suit maintenant à la télé, qui n'a pas la possibilité de la voir entre ses mains, il va avoir le résumé. C'est le résumé qui va le pousser à acheter. Bon, l'absence d'une mère, c'est une histoire de deux jumelles. Déjà, j'aime pas résumer. Bon, je le fais quand même. Ah, merci beaucoup. C'est l'histoire de deux jumelles, enfin, de jumelles, on va dire, de deux sœurs jumelles qui ont grandi un peu dans plusieurs tumultudes et tout. Ils ont grandi pas avec leur maman, d'où l'absence d'une mère. La mère, elle était un peu trop jeune pour devenir mère. Pour elle, elle se disait, elle devrait encore un peu chiller, elle devrait encore faire sa vie des jeunes filles. Alors, sauf que la venue des enfants a un peu interrompu, on va dire brusquement, sa vie, sa réjouissance de la jeunesse. Malgré ça, les enfants, Leïla et Emila, étaient obligés de vivre tout ça, de vivre seuls, sans leur maman, sans aussi le père Mike, qui n'a pas pu supporter le départ de sa copine à l'époque. Et du coup, et Leïla et Emila ont passé dans plusieurs choses, plusieurs étapes en tout cas très difficiles. Et malgré ça, elles sont sorties, je ne dirais pas victorieuses ou malheureuses. Pour ça, la personne qui me suit devra acheter le roman pour comprendre la fin. Voilà, je fais de mon mieux en tout cas, je t'avais déjà dit. Vous l'avez fait à votre manière. Oui, à ma manière. Voilà. Le roman a combien de parties? De chapitres, oui. Bon, je ne me souviens plus parce que c'est un roman que j'ai écrit à longtemps, mais je sais qu'il y a plusieurs chapitres. Il y a le bout du tunnel que j'aime bien, c'est cette partie-là. Et puis il y a aussi le goutte de trop. En tout cas, les bonheurs à l'extérieur. Les bonheurs à l'extérieur. Ça fait longtemps que je n'ai même pas ouvert le roman et tout. Ça, moi, je vais rester avec. Si vous l'achetez, bien sûr, parce que c'est un contrat avec Ipikanda, je dois des explications à l'auditeur. Ouais. Mais c'est quoi la chose qui vous a motivé à écrire ces romans? L'absence d'une mère, c'est quoi la chose qui vous a motivé en fait? Bon, déjà, moi, mon enfance, hein, j'étais une enfant un peu introvertie. Et ce qui faisait que je passais beaucoup plus du temps avec mon cahier, mon stylo. J'écrivais tout ce qui s'est passé le long de la journée. Je le mettais sur papier sans savoir que ça allait devenir un roman un jour. Mais j'aimais bien le fait d'écrire, hein, tout ce qui s'y passe pendant la journée, je l'écris et tout. Je me sentais tellement défoulée et libérée quand je mettais mes idées sur papier, plutôt que quand je parle à quelqu'un. Et du coup, je remplis un cahier, j'ai plus le deuxième, plus m'est venu le besoin ou le désir de partager mon histoire avec les autres. Le désir vous est venu comment? Parce que c'était d'abord, vous écrivez des histoires. En se parlant, on va comprendre que l'absence d'une mère, c'est votre histoire. Jessica a vécu ça sans sa mère. Bon, disons que les déroulements vraiment, parce que là, on parle de jumelles. Moi, déjà, je n'ai pas une sœur jumelle. C'est une manière de flouter un peu. Le déroulement, un peu, bon, l'inspiration, j'ai un peu tiré de partout. Mais l'histoire, c'est vrai que je me suis inspirée de moi-même. Mais ma mère, elle n'est pas morte aussi, elle est en vie. Sauf que l'absence même dont je parle, c'est pas que l'absence de quelqu'un qui meurt, en fait, mais de quelqu'un qui n'est pas là. Qui n'est pas là, voilà. Même aujourd'hui, dans nos sociétés, on le voit. On a des mères qui sont hyper occupée parce qu'elle est ministre, elle a ses enfants à la maison, mais auxquels elle ne dit même plus je t'aime, elle n'a plus même le temps de regarder. Parcours. Une fois vous nomme, vous n'aurez pas le temps pour vos enfants. Non, en tout cas pour quelqu'un qui... Même votre enfant va écrire l'absence d'une mère.
Je pense pas. Mon enfant écrira l'amour d'une mère, le bonheur d'une mère. Avec l'absence d'une mère. Non, je ne suis pas sûre. Voilà, vous continuez. Donc, du coup... C'était d'abord des textes que vous écrivez dans votre papier, dans votre cahier. Et puis, à un moment, c'est devenu 3 cahiers. Et puis, vous dites, bon, enfin, je vais écrire. Quand est-ce que l'idée vous est venue d'écrire? Bon, on va dire que c'est le tout premier roman que j'ai lu, c'était un cadeau d'une amie au lycée, Kassongo. C'est une amie à moi. Elle m'avait offert un roman le jour de mon anniversaire. Je ne sais même pas qu'est-ce qui l'a poussé de m'offrir ce roman. Okay. Je pense que le déclic était vraiment venu de là. Je l'ai compris après. Donc, et les romans, ça parlait de quand l'amour et la religion s'en mêlent. Je ne sais pas de qui est l'auteur, j'oublie son nom, mais c'est ça le titre. Quand la religion et l'amour s'en mêlent. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, tiens, c'est quand même une très belle histoire. J'ai vraiment aimé la façon dont l'auteur a écrit. Très simple, mais très captivant. Vous voyez. L'auteur t'oblige à finir la lecture. Déjà à l'époque, vous aviez cet amour-là de lire? Oui, j'avais l'amour de lire, sauf qu'on n'avait pas trop accès vraiment aux livres africains, des auteurs africains, ça faut le dire. Il y avait beaucoup plus d'auteurs un peu français. Voyez. Déjà à la bibliothèque, on avait un peu du mal à trouver les œuvres de littérature africaine. C'est après qu'on a fait la rencontre de cette belle littérature d'ailleurs, que je vois que les Africains ils écrivent aussi très bien d'ailleurs. Et donc, quand ma copine, mon amie m'a offert ces romans, quand la religion et l'amour s'en mêlent, j'ai lu les romans, j'ai beaucoup aimé, et le déclic est vraiment venu de là. Je me suis dit, donc tiens, quand vous avez lu, vous avez dit, bon, je vais aussi écrire moi-même. Bon, je ne me suis pas d'abord dit ça aussi. J'ai d'abord présenté le manuscrit à mon professeur à l'époque, Yves Payinzo, que je salue. Quelle classe? En 5e des humanités. Ok. Ouais, en 5e des humanités. Je lui ai présenté les manuscrits. Il a lu, il a dit, ah tiens, tu écris bien, ça va, sauf qu'il faut peut-être arranger 2-3 trucs, mais déjà pour un début, ça va. Si vraiment tu tiens à le publier, pourquoi pas. Mais il faudrait maintenant chercher des maisons d'édition et tout. Moi, je me disais, ah bon, je l'écris seulement pour moi seule, mais je voudrais bien que les gens lisent aussi, partager un peu l'histoire, ça me ferait du bien. m'a dit, ah, okay. Donc ton professeur, quand il a lu même les côtés là, érotiques, il a apprécié? Non, dans ces romans, il n'y a pas de côté érotique. Yana. Non, j'étais quand même innocente pour faire ça. S'il te plaît, Yana, non. Je veux te rappeler, quand la... C'était un peu léger. Non, vous voyez, maintenant vous révélez. C'est léger. Vous révélez. J'ai eu le temps de lire. Je sais. Quand la... Je ne sais pas, c'est Leila ou Emila. Quand elle s'est retrouvée... Miss Djoudja. Voilà. Quand elle s'est retrouvée dans la rue, et Miss Djoudja qui l'a entraîné pour dire comment on a ôté, et si elle a ôté. Ouais, mais c'était pas. Attends, c'était juste des phrases. Hein, non, vous l'avez nommé comme ça. Oui. Oui, mais là, c'est pas vraiment de la littérature érotique. Là, c'est juste on va dire de déclic. Bon, là, donner déjà l'image de ce qui va venir. Là, déjà, c'est pas moi qui parle, en fait. On devrait faire parler Miss Djoudja en sa casquette de Miss Djoudja. Mais oui, voilà. je ne refuse pas. Ouais. On fait parler Miss Djoudja dans sa casquette de Miss Djoudja. Mais pourquoi pas utiliser des expressions qui peuvent cacher, je ne sais pas dire la cruauté, mais cacher la dureté du mot. Oui. Les mots... Jessica est très intelligente, elle peut choisir des mots, des expressions pour couvrir. Mais quand il faut appeler cahier, il faut appeler stylo, dans les secteurs érotiques, ça fait graisser les dents, ça fait froid au dos. Oui, mais le mot... déjà, quand on écrit, on ne choisit pas le mot. Le mot nous coule comme ça. Vous voyez, ça vient, on entend, c'est un peu comme des chuchotements, on entend vraiment de... L'inspiration divine. Panoplie de mots, ouais, ça tombe comme ça. Dieu t'inspire ça. Ça, c'est en tout cas, c'est Dieu qui m'inspire. C'était pas vrai. Mais si. Dieu t'a inspiré ce mot-là. Si. C'est vraiment parce que tout ce mot, c'est... Il en est les créateurs. Si j'avais le courage, j'allais prononcer ces mots-là, mais... Tati Ciel, il ne voudra pas. Parce que voilà, la belle famille suit, donc c'est pas intéressant. Mais déjà, un écrivain, on ne peut pas emprisonner un écrivain. Un écrivain doit être libre quand il écrit. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a la société, mais... Je ne vous demande pas d'être emprisonné, non. Mais mon inquiétude, bon, permettez-moi l'expression, mon inquiétude, quand vous écrivez, moi j'ai vous lu sur Facebook.
Quand vous écrivez... Vous êtes trop sur Facebook. Pardon? Vous êtes trop sur mes textes Facebook. Bon, j'apprécie ce que vous faites en fait. Ah, ok, quand merci. je vous suis sur Facebook, quand je vous lis, j'ai comme l'impression... Vous avez comme... Vous dites en vous-même, c'est comme si on n'existait pas. Ok. Vous écrivez pour vous-même. Ok. Je ne suis pas le seul à se plaindre. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Mais Jessica. Oui, je vois. Bon, récemment d'ailleurs, il y a une amie à moi qui... Elle se plaint comme moi. Elle s'est plainte. D'ailleurs, elle m'a rappelé que tu es intercesseuse. J'ai dit, mais attends, quand on écrivait, nous, on écrit d'abord. Non, quand vous écrivez, là-bas, la nature change. Écoute, hein? tu es enfant de Dieu. J'ai dit, mais attends, voyez. Comment elle s'appelle déjà? Comment elle s'appelle? Yasmine. Yasmine. Ouais. Yasmine, en tout cas. Yasmine qui? Il y a Yasmine et puis il y a... Non, son nom de famille. Il y a Katam aussi, Katam. Yasmine et puis il y a Katam en tout cas. Non, pas il y a Katam, Katam. Katam, Yasmine Noéla Katam. Katam. Non, Noéla Katam. Voilà, Noéla Katam. Elle est aussi écrivaine d'ailleurs. Noéla Katam, vous n'êtes pas la seule. Moi aussi je me plains comme vous. Continuez. Ok. Mais ce que... Bon, moi j'ai pour habitude d'écouter les avis, les conseils des autres. Mais vous ne changez jamais. Vous êtes dans la même logique. Non, ah bon, c'est pas que je change jamais, c'est que ma façon de voir les choses, elle est peut-être différente de la vôtre, c'est ça pour le dire. Vous écrivez pour qui? J'écris pour les grands publics, j'écris pour être lu. Et voilà, vous écrivez pour être lu. Sauf que... attendez, et quand nous, qui te lisons, apportons des petites correctifs. Sauf que c'est une minorité aussi, il faut le dire. Il y a quand même des gens qui disent « Ok, j'apprécie ta façon de faire les choses. » C'est pas vrai. Sauf qu'ils n'osent pas le dire à haute voix. C'est pas vrai. C'est ça le problème aussi. Oui, ils n'osent pas le dire à haute voix, tellement c'est un sujet sensible. Mais moi, je me me suis rappelé d'une phrase d'un artiste musicien congolais, Werrason. Il disait quoi? Balingi Nzambete. Ah oui. Balingi Nzambete. Ok. Vous voyez, donc c'est... moi, je me dis... Déjà, il y a quelqu'un même qui m'a demandé, est-ce que c'est vraiment la pratique, genre tu t'inspires de faits réels? Je dis non. Pourquoi on va s'inspirer de faits réels pour écrire? Est-ce que pour écrire sur la mort, je suis obligée de mourir pour écrire sur la mort? Non. Pour écrire sur des scènes mythiques, je suis obligée d'être, je sais pas moi, charlatante pour écrire ça? Mais vous ne serez pas précise en fait quand vous n'y prenez pas part. Si, vous le serez. Vous le serez si vous avez déjà lu les autres écrivains qui ont été tellement précis, vous le serez. Jessica, c'est qui cet auteur qui vous a influencé autant? Il y a Virginie. Ok. Il y a... Elle aussi, elle est dans ça. Hein? Ah oui. Ah. il y a également... il y a Virginie, il y a l'autre auteur qui a écrit Baise-moi. Bon, je n'ose pas le dire vrai. tout au... C'est pas bon, vrai. c'est pas grave, je n'ai rien dit, Non, là... c'est vraiment dans l'idée là où c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Enfin, quand vous lisez Baise-moi, vous ne voyez vraiment pas, c'est vraiment pas ce que vous pensez. Mais pourquoi voir ce titre-là? C'est beau, en fait. Imaginez, je me promène avec ma fille, on entre dans une librairie, on voit le titre, hein? Papa, achète-moi, baise-moi. Bon, déjà, il y a des livres pour enfants. Il faudrait acheter d'abord les livres pour enfants, les temps qu'elles grandissent. Attends toi-même. Les temps qu'elles grandissent, elles pourraient lire les autres livres. Mais je ne voudrais pas qu'elles lisent ça. Bien sûr, il y a des livres appropriés pour les enfants. Okay. Qui doivent lire d'abord des bandes dessinées. Ça, c'est pour les grandes personnes. C'est pour les grandes personnes. C'est même pour le film, non? Le film, c'est pareil aussi. Il y a des films, on écrit moins de 12 ans. C'est juste pour protéger les enfants. Mais c'est pas pour autant que c'est mauvais, en fait. C'est pas pour autant vraiment que c'est mauvais. Mais après, je dis pas que c'est ça c'est ça, en fait, on va dire, ma caricature. Non. C'est quoi ta caricature? On va dire que j'ai également une plume engagée. Voyez, mais vous êtes plus dans ça là. D'ailleurs, je n'ai jamais publié ça depuis que en dur, je veux dire, ou en faire... Votre écriture commence d'abord dans des cahiers, et puis après vous publiez. C'est la procédure. Vous craignez que je le publie Mais comment je ne peux pas avoir peur? Je crains fort même. Oh là. Bon, déjà, je n'ai pas dit que c'est ça ma caricature. Okay. Je n'aimerais pas non plus qu'on me dise que non, écoute, elle vraiment c'est ça. Non, parce que je peux également écrire sur la jeunesse et je suis également touchée par la jeunesse. Après l'absence d'une mère, il faut le dire, vous comptez publier encore quel roman? Quel titre? Quel sujet? Aborder quel sujet? Je compte aborder un sujet sur la femme. Okay. La femme qui va un peu toucher de partout, le pays et tout. Donc, ça sera un peu... Mais ça ne sera pas vraiment sur ça. Ça sera d'abord sur la femme, le pays,
la patrie. On a beaucoup à dire pour notre beau pays. Faut le dire. Jessica, le temps nous est imparti. J'ai encore des questions, mais on me signale qu'on doit boucler l'émission. Mais je vous accorde 30 secondes. 30 secondes. Pour ceux qui veulent vous soutenir, pour ceux qui veulent vous accompagner, pour ceux qui veulent vous donner un coup de pouce, adressez-vous à ces personnes. La caméra de Tati, elle est là devant vous. Adressez-vous à ces personnes, on vous écoute. 30 secondes. En tout cas, pour toutes les personnes qui voudraient nous accompagner, surtout pour notre projet Justice Nakampa, là, je m'adresse vraiment à tous, aux autorités de notre pays, à ceux qui peuvent nous apporter un coup de pouce pour ces projets, parler de la justice, mettre l'étudiant tellement à l'aise, faire en sorte que ses droits soient respectés, mais également sa liberté de la parole, telle qu'il répond à la Constitution, soit respectée. Alors, nous vous prions de nous contacter via ces numéros. Je peux donner les numéros même, via ces numéros 09 75 80 11 30. En tout cas, vous pouvez nous contacter pour de personnes qui voudraient également participer à cette grande conférence que nous sommes en train de préparer à l'Université de Kinshasa. Prière de nous contacter sur ces numéros. C'est pour quand déjà? On n'a pas encore fixé la date, mais nous sommes encore dans le pourparler avec les cordons de l'Université de Kinshasa. Mais ça sera pour bientôt. Et pour celui qui veut... pour celui qui veut avoir ses romans, contactez également ces numéros, ou encore vous pouvez voir sur la page Facebook ou Internet de Mikanda. Ouais, alors pour ceux qui voudront autre chose, à part les livrets et puis autre chose. Comme quoi? Comme tout. Ah, comme tout. Bon, vous pouvez contacter ma page Facebook. Je réponds sur Facebook. Donc, je suis Kantoumba. Tout. Je ne vais pas tomber dans ton piège. Je ne vais pas tomber dans ton piège. On reste dans la littérature. C'est lui qui va lire le texte, il va lire le texte. En tout cas, non, c'est pas le texte. Il va lire le texte. Tout. Non, il va lire les textes. Seulement. Oui, le texte. Ah, ok, merci. Je pense qu'on a fini. On a fini. Voilà, la jeunesse vous regarde aussi. C'est personnes qui vous aiment, qui vous apprécient. On finit. En tout cas, 5 secondes, on finit. Un message à la jeunesse, on finit. À la jeunesse congolaise, en tout cas, soyez des modèles, soyez des leaders. N'arrêtez pas de travailler, n'arrêtez pas de lire. Surtout, lisez. Armez-vous de la science jusqu'au dos. Merci beaucoup, Jessica Ntumba, écrivaine congolaise, écrivaine africaine. Merci beaucoup. C'était un bonheur de vous avoir sur ce plateau. J'ai encore des questions, mais bon, le temps nous est imparti. On va s'organiser pour vous recevoir encore. Merci. Merci beaucoup et bon début de semaine. Merci, Jérès. Voilà, Éduc Soir, dernier numéro de la semaine, touche à sa fin. Je dis un grand merci à la grande équipe technique qui nous a aidés. Salutations spéciales à Tati Sieli qui a géré toutes les caméras. Tati Sieli, merci infiniment. Grand merci à Dorcas Mukenga. Grand merci à l'assistant Ben. Grand merci à Alex. Grand merci à Caroline. Grand merci à Martin Boumembi. Le rendez-vous est pris pour le lundi. Que Dieu bénisse la RDC. Au revoir. Merci.